gazelles et les gazous, aujourd'hui c'est Amel pour vous servir et j'avais envie de vous parler d'un truc très subtil, un petit réglage à faire dans vos prières, dans vos souhaits pour enfin pouvoir obtenir tout ce dont vous rêvez. Je pense que si vous avez cliqué sur lecture sur cette vidéo, c'est que voilà, ces thématiques-là de développement personnel, de loi d'attraction, c'est des choses qui vous intéressent, des choses qui résonnent en vous, des choses que vous souhaitez mettre en pratique dans votre vie pour juste la rendre meilleure et pouvoir vivre à votre plein potentiel. Living the life to the fullest. Avec son accent de merde. Alors moi aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, je ferai une vidéo entièrement sur la loi de l'attraction, mais il y en a plein sur YouTube. Matez le documentaire Le Secret, si vous ne connaissez pas par exemple. La loi de l'attraction, pour vous résumer, en gros, c'est isoler, capter ce qu'on aimerait attirer dans sa vie et se mettre sur la même fréquence pour pouvoir l'attirer. Voilà. Plutôt que de vous dire, j'espère que je vais avoir mon bus, vous dire, j'ai mon bus et j'arrive à l'heure. Voilà, se conditionner dès qu'on sort de chez soi à ça. Et en fait, c'est plein de petits réglages de la pensée parce qu'en fait, waouh, excusez-moi, c'est parce que j'ai calé mon téléphone dans un pot, dans une plante. Et donc là, il y a une feuille qui est venue dans le truc. Voilà pour les coulisses. Donc oui, je vous disais, en fait, c'est changer sa programmation mentale pour pas être pétri par la peur et l'inquiétude et le stress, mais plus par une énergie qui serait une énergie de calme, de maîtrise, d'abondance et de réussite. Voilà, c'est juste un petit conditionnement à mettre en place et ça, c'est la loi de l'attraction qui permet d'attirer comme un aimant, comme si on était magnétiseur et qu'on attirait dans sa vie les choses que l'on souhaite, les choses bénéfiques pour nous, les choses qui sont dans notre alignement et qui vont nous permettre de nous épanouir. Voilà, ça c'est la loi de l'attraction. Sauf que il y a des petits ajustements à faire, des petits ajustements qui sont minimes, mais c'est ce qu'on dit, c'est le 90-10. Et si on n'a pas les 10%, on tape à côté, quoi. On n'y arrive pas. Et il y a deux petits réglages. Le premier réglage consiste à évoquer, à verbaliser ses vœux, ses souhaits pendant ses prières, pendant ses méditations, pendant ses visualisations, de pas évoquer le manque. Par exemple, si je demande « j'aimerais obtenir plus d'argent, j'aimerais connaître la richesse, j'aimerais », donc déjà, je vous avais déjà fait une vidéo sur la pensée positive et les petites phrases positives à faire régulièrement dans sa vie. Déjà, on ne parle pas au futur, on exprime tous ces verbes au présent. Et c'est là que le petit ajustement aussi va pouvoir s'ajouter. On effectue ses souhaits et ses vœux dans un temps présent, mais on les effectue sans la notion de manque. Parce que si je demande « j'aimerais avoir plus d'argent », on sent la nuance de manque, on sent qu'on est dans le manque vu qu'on n'en a pas ou qu'on en veut plus. Ce qu'il faut, c'est verbaliser comme si on était déjà riche, comme si on vivait déjà dans l'abondance. Il faut avoir l'émotion de cette richesse et de cette abondance. Il faut que toutes nos petites cellules dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps vibrent avec cette notion d'abondance. En fait, ce qu'il faut faire, il faut remercier l'univers d'être déjà riche. Il faut remercier l'univers d'avoir déjà un compte en banque chargé à bloc. C'est de cette façon-là que les choses vont venir à nous. Parce qu'en fait, je vous ai déjà expliqué, on vibre sur une fréquence et on attire que les choses qui vibrent sur la même fréquence. Donc si dans mon souhait, je vibre sur le manque et je parle au futur, ça ne va pas venir à moi. Je vais attirer encore plus cette notion de manque et ça restera sur un temps, une potentialité future. J'attire ce que je suis. Alors que si je dis, dans mes souhaits, je remercie déjà l'univers d'avoir fait de moi quelqu'un de riche, quelqu'un qui vit dans l'abondance, quelqu'un qui vit dans le confort matériel, quelqu'un qui a cette capacité à partager, à redistribuer les richesses qu'elle a elle-même reçues pour en faire profiter d'autres. Si je remercie déjà l'univers de tout ça, je vais rentrer en résonance avec la fréquence d'abondance et je vais créer
le canal en fait, se crée inconsciemment le chemin qui va permettre à l'abondance et à la richesse d'arriver jusqu'à moi. Voilà, j'espère que c'est assez clair, j'espère que vous avez compris. Donc ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est très contradictoire. C'est assez contradictoire, mais en même temps, c'est un espèce d'exercice intérieur. Il faut lâcher prise sur ses souhaits. Une fois qu'on les a captés, qu'on a capté ce qu'on voulait attirer dans sa vie, une fois qu'on a émis le souhait avec une intensité et une émotion juste, ensuite, on passe à autre chose. Il faut totalement lâcher prise sur ses demandes et sur ses souhaits. Pourquoi? Parce que quand on souhaite, on veut, on est accroché à quelque chose, on crée une tension. On crée un blocage énergétique, un blocage émotionnel, parce que même dans notre cœur, c'est tendu, on est crispé. Voilà, non. Ça crée une tension et ça crée un barrage. Les choses ne peuvent pas venir jusqu'à nous. C'est simple, petit exemple. Quand vous attendez une réponse à un texto ou que vous attendez un coup de fil et que vous êtes accroché à votre téléphone, comme ça, vous ne le lâchez pas des yeux, vous êtes une vraie psychopathe, eh bien, il suffit que vous alliez aux toilettes et hop, comme par magie, vous revenez et vous avez loupé l'appel. Ouais, ça se passe toujours comme ça. Ou c'est au moment où vous allez dire « Oh là là, il est long ce feu !» au feu rouge que pouf, il va passer au vert. C'est à chaque fois que vous relâchez la tension que les choses arrivent. Voilà. Donc, c'est très important d'apprendre le lâcher-prise, d'apprendre à faire confiance à l'univers et se dire que chaque chose arrivera à vous au meilleur moment. Et oui, c'est très important ça. Bon, j'espère que vous avez compris les deux valeurs très importantes, les deux valeurs qui vont absolument changer vos vies. La première, c'est d'effectuer vos souhaits, vos vœux, vos demandes à l'univers, vos demandes à Dieu, vos prières en utilisant le temps présent et en remerciant l'univers de vous avoir déjà apporté ces éléments dans votre vie. Et la deuxième nuance, c'est d'apprendre le lâcher-prise. Une fois que la requête a été envoyée, une fois que les choses ont été établies, verbalisées et que vous êtes sûr de votre demande, là, c'est comme une lettre qu'on a postée. Elle est postée, elle est envoyée, elle n'existe plus, elle est envoyée. Voilà, j'espère mes gazelles et mes gazous que cette vidéo va vous inspirer, qu'elle va vous apporter plein de belles choses dans votre vie, qu'elle va vous aider à vous réaliser. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, je l'espère, avec ma sœur Elia. Bisous, bisous.